Bonsoir, bonsoir. Donc, nous allons débuter la séance ordinaire du 7 novembre 2023. Donc, point 1, ouverture de la séance. Point 2, déclaration du maire. 3 points. Le premier point, n'oubliez pas le marché festif du 2 décembre prochain au camping municipal de la ville de Brownsburg-Chatham. Beaucoup de festivités, ça le dit, marché festif. Il va y avoir, bien sûr, un chanteur de renommée, Francis de Grandpré, qui va animer la soirée. Plus tôt en soirée, on va avoir des artisans locaux de chez nous, bien sûr, mais de partout ailleurs aussi, à perte de vue, qui vont sillonner les routes du camping pour faire en sorte que vous puissiez faire vos dernières emplettes pour le temps des fêtes. Et bien sûr, il va y avoir petit feu, thé, café, etc. Donc, ça devrait être une belle soirée en perspective et on espère vous voir en grand nombre. Point 2, journée des vétérans, en fait, le 11 novembre prochain. Donc, je vous invite à assister à la tenue de la cérémonie qui a lieu année après année, organisée par la Légion de Brownsburg-Chatham, qui se passe au centre-ville de Brownsburg, soit directement au Parc des vétérans, au coin de la rue principale et des Érables. Point 3, j'arrive avec mon point 3. Point 3, mi-mandat. Mi-mandat, j'aimerais vous faire un petit récapitulatif de tout ce que le conseil municipal de Brownsburg-Chatham a accompli avec, bien sûr, l'aide grandement appréciée de toute l'équipe de l'administration de la ville de Brownsburg-Chatham, mais de toute l'équipe, les employés, les cols bleus, les cols blancs, les pompiers, les pompières, etc. Donc, je vous arrive avec un petit récapitulatif. Pour ceux qui l'ont déjà lu, je m'excuse, mais je l'ai mis sur les réseaux sociaux. Donc, chères concitoyennes et concitoyens, voilà maintenant 2 ans que nous sommes en poste et nous pouvons clairement dire qu'un vent de changement souffle depuis ce temps sur Brownsburg-Chatham. Un vent d'optimisme, de renouveau, de prospérité. Avec l'équipe municipale en place, nous pouvons dire que nous avons tout entre les mains pour assurer un succès à long terme de notre belle ville. Je voulais prendre quelques minutes de votre temps pour vous exposer certains des accomplissements de notre équipe en si peu de temps. Il faut le dire, 2 ans, c'est pas beaucoup de temps en fait pour accomplir tout ce qui a été accompli. Travaux publics et voiries, on a la reconstruction de la Montée-la-Branche, reconstruction du chemin Dalesville Sud, reconstruction d'une portion du chemin de la Carrière, reconstruction des infrastructures souterraines rue Thomas Hall, reconstruction des infrastructures souterraines rue Terrace Hill, bonification du programme d'abat poussière pour nos chemins en gravier, bonification du programme de rechargement granulaire pour nos chemins en gravier, plan de modernisation de nos équipements qui étaient grandement dus. Loisirs, mise en place de l'événement que je viens de vous parler, à portée régionale, le marché festif, mise en place de marchés publics thématiques estivaux, bonification des festivités de la Fête nationale du Québec, modernisation de nos installations du terrain de balle Parc de la Nature qui ont été grandement appréciées cet été et j'en ai été témoin. Renouvellement de notre classification fleuron du Québec, modernisation de la bibliothèque municipale qui reçoit que des bons commentaires à l'heure actuelle où on vous parle. Aménagement d'une halte routière dans le secteur de Greasus Point de la route des Outaouais. Modernisation de la halte routière Pine Hill 2, une halte routière qui est complètement nouvelle et une qui a été modernisée, donc qui était aussi grandement en demande. Un des éléments qui ressortait énormément lors de... Un des éléments qui ressortait lors de mes séances avec les citoyennes était définitivement la question de la sécurité routière et des divers usagers de la route. C'est ainsi que nous avons mis en place, entre autres, les mesures suivantes. Abaissement de la limite de vitesse sur nos montées principales, Stonefield, Vachon, Saint-Philippe et Robert. Ajout d'arrêt au coin de Saint-Clair et de la rue des Merisiers. Ajout d'arrêt au coin du chemin Dalesville et du chemin Jeanneton. Réaménagement des intersections Saint-Joseph et Principal, Aubin, Côte-de-Provence. Ajout d'une bande cyclable sur les rues Woodbine, McVicker et Aubin. Diverses mesures de réduction de la vitesse telles que silhouettes, bollards, peinture sur la chaussée et autres. Bien que les éléments soulevés précédemment soient probablement les choses que vous observez quotidiennement, certains autres accomplissements réalisés par les différents services de la Ville ont un impact sur le niveau de service que nous vous offrons. Modernisation constante de notre réglementation d'urbanisme afin de répondre aux besoins des résidents. Adoption d'une politique de confidentialité des renseignements personnels. Libre service à 3 endroits pour le compost domestique. Et un que je suis extrêmement fier, signature d'une entente avec la Ville de la Chute concernant l'utilisation de leur écocentre par nos citoyens.
chose qui était déjà faite, mais seulement pour les produits dangereux comme huile, peinture et autres. Donc, à partir qui est en parallèle avec la RIADM, Régie intermunicipale Argenteuil-Deux-Montagnes. Donc, ça créait quelques frustrations parce que les gens, quand ils arrivaient sur place pour faire en sorte de déposer leur huile au bon endroit, bien sûr, et qu'il y avait, par exemple, un chargement dans une remorque, bien, ils ne pouvaient pas disposer de leur chargement, donc ça créait énormément de frustration. Donc, très bonne entente avec la Ville de la Chute. Mise en place d'un service de premier répondant unique dans la région. On le répète, unique dans la région. Présentement, c'est 1,7 appels par jour que les pompiers et pompières de notre ville ont. Ils sortent assez souvent, merci. Mise en place d'une garde interne au service de sécurité incendie, permettant ainsi une importante réduction du délai de traitement des urgences. La liste présentée précédemment ne correspond qu'à une partie de tout le travail effectué par notre équipe au courant des 2 dernières années. À cela s'ajoute une série de projets qui verront le jour dans les prochaines années, dont nos équipes s'y affairent déjà. Un des gros projets actuellement, on en parle, l'Arena. Je profite de l'occasion pour remercier chaque membre de notre équipe. Sans aucun d'entre vous, nous ne pourrions accomplir tous ces beaux projets pour le bénéfice de nos citoyennes et nos citoyens. Vous êtes le cœur même de notre ville, soit M. Barry, District 1, M. André Junior Florestal, District 2. M. Barry, District 1, c'est Pine Hill, pour ceux qui veulent se localiser. M. André Junior Florestal, Saint-Clair, Vieux-Verger. M. Quévillon, on parle du District 3, donc le centre-ville du côté de l'Arena, donc tout ce qui est station d'essence, dans le fond du picnic ground, du terrain de balle, parc de la nature en français. Jusqu'en descendant, jusqu'à Porte-Mirabel, vous avez Martine Renault, District 4, bien sûr, qui est École Bouchard, Saint-Joseph, Saint-Patrick, jusqu'aux travaux publics. Marie-Lou Lorrain, District 5, Saint-Philippe, et le côté ici de la voie principale, et M. Rowland, District 6, donc tout ce qui est la route des Outaouais, camping, et en montant vers Grenville. Je ne le dirai jamais assez souvent, mais je suis fier de la direction que prend notre belle ville, riche d'histoire, riche de ses citoyens. Je demeure disponible en tout temps par téléphone ou courriel afin de répondre à vos questions et vos interrogations. Ça, je pense que plusieurs citoyens l'ont constaté. Je retourne toujours mes appels, je retourne toujours mes courriels et j'en reçois en bonne quantité. Donc, c'était toute ma déclaration du maire en espérant... Ah, pardon? Oui, excusez-moi. Donc, je réitère, marché festif, 2 décembre, je veux beaucoup de monde. 2, parc des vétérans, cérémonie, jour du souvenir, on est présent. 3, guignolée, c'est très important. La guignolée recherche activement des bénévoles. Donc, on se présente, on donne à sa communauté. C'est une journée, ça peut être 2 heures, ça peut être 1 heure, ça peut être 4 heures, ça peut être la journée entière. On vous invite à participer en grand nombre, soit en donnant, soit en participant, ou bien sûr les deux. Et finalement, la longue lecture que je viens de vous faire. Donc, j'espère ne pas vous avoir endormi pour la déclaration du maire. Juste pour préciser, la guignolée le samedi 2 décembre aussi. Là. Effectivement, même journée que le marché festif. Merci, M. Brunet. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? En faire proposition, M. le maire. M. Barry, tout le monde d'accord? Oui. D'accord. Point 4, période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? M. Giroux, vous pouvez vous lever. Sauf de plusieurs choses. Je n'ai pas écrit un livre, là, mais je ne voudrais pas oublier rien. J'ai juste à peu près 5-6 questions à vous poser. OK, on commence par la première. Pardon? On va commencer par la première. Pardon? On commence par la première. La première. Bon. Question, oui. Moi, premièrement, je viens ici de mon propre gré. Oui. Je n'ai pas appelé mon conseiller parce que c'est un monsieur qui est occupé pas mal. OK. Il n'est pas trop disponible. Il y a des blocs, je ne sais pas si c'est des blocs de ciment ou des blocs d'appartements, je ne sais pas c'est quoi, mais en tout cas. Donc, je vais commencer par ça. Moi, à chaque fois que je l'appelle, par exemple, M. Giroux me répond toujours. On a reçu par la poste un questionnaire avec invitation à répondre concernant améliorer la qualité de vie pour nos aînés. Oui. Moi, j'ai 78 ans. Oui. J'en suis un aîné. Hein? Bon. Premièrement, ma première question. Allez-y. J'allais voir M. Brunet, il y a 3 semaines passées, qui est très gentil d'ailleurs, concernant les freins Jacob. Oui. À l'intersection des Mérisiers, que j'ai fait poser 2 stops. La ville a fait poser 2 stops. Vous avez fait la demande. Il passe journalièrement. Monsieur Giroux, simplement pas me couper quand je réponds. Pardon? Attendez au moins ma réponse. Quand je vous réponds, si vous voulez me poser une question, puis je vous réponds. Moi, j'ai pas fini, là. OK, mais c'est correct. Mais si je vous réponds, on écoute, puis moi, quand vous parlez, je vous écoute. Allez-y, continuez. OK, je continue, là? Oui, parfait. Bon. Il passe en majorité à peu près 100 camions par jour. Oui. D'un constructeur qui n'est pas loin de chez nous, sans mentionner son nom,
que sûrement vous le savez. Effectivement. Puis qu'à un moment donné, ce monsieur-là, moi, là, je reste juste là à l'intersection. Quand je m'assois sur mon perron, j'aime ça m'asseoir sur mon perron. Chez nous, c'est grand, c'est gros, c'est ça. Le bruit infernal, je dis bien, OK, infernal, du départ et des arrêts. J'ai parlé à M. Brunet qui m'a dit qu'il avait même contacté un supérieur chez Mainville, puis qui lui a dit, ben moi, j'ai pas de contrôle sur mes camionneurs. Excuse-moi, là, mais quand tu rentres là, ça prend des enseignes pour dire, Frein Jacob, t'arrêtes ça là. Parfait. Fait que si je comprends bien, M. Giroux, si je comprends bien, votre question, c'est... Laisse-moi parler. Non, mais vous avez une question, M. Giroux. Ça fait 3 semaines de ça. M. Giroux, soit vous écoutez, M. Giroux, soit je vous laisse pas poser vos questions, là. C'est pas un débat, là. Là, vous posez une question, M. Giroux. La question, c'est, est-ce qu'on peut mettre des enseignes Frein Jacob interdits? Oui, monsieur. Excellent. Sont en commande. OK. Premièrement, ça fait 3 semaines de ça. Monsieur Brunet, d'ailleurs, il a envoyé une requête à M. Ouimet pour dire d'aller voir ça. Attends, une requête, j'aimerais ça savoir mais comment ça prend de temps une requête que ça soit effectué. Ça dépend de la requête. Pardon? Ça dépend de la requête. OK. Quand je vous dis à moi là, que c'est un bruit infernal, M. Brunet est au courant de ça, quand je dis infernal, c'est infernal. Vous l'avez même dit. Pas, je te jure, là, c'est inadmissible. On comprend. La qualité de vie n'est pas là. Moi, je suis résident de Brownsburg depuis 78 ans. Je paye mes taxes, je ne dirais pas combien. Comme tous les citoyens. Je n'ai pas de trottoir, je n'ai pas d'eau, je n'ai pas de rien. OK? 3 000 $ par année, pas grave. Mais pourquoi je devrais subir ça continuellement à 100 camions par jour, 7 jours par semaine? On parle de samedi et dimanche. Continuellement. Il vient vous répondre. Monsieur Giroux, j'ai répondu à la question. Ouais. Votre question, c'est est-ce qu'on peut mettre des enseignes Frein Jacob On va les poser. quand on va les recevoir? Oui. Quand tu vas le savoir. Oui. Vous n'avez pas ça, vous autres. Non, on n'a pas ça. On ne détient pas tout en double et en triple, malheureusement. Mais j'espère qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça, on vous le confirme. Et c'est filmé. On continue? On continue. Bon. Deuxième question? Nouvelle consigne, pas si conformée. Bon, c'est beau. Arrêt de démarrage infernal. Bon, je demeure en fait, c'est beau, c'est beau. Pas fini, là. Monsieur Ouimet, 4 mois passés, j'ai demandé de faire poser, pas poser, de mettre des lettres 50 km, tu sais, qui mesurent à peu près 4 pieds de long. On comprend bien. Vous savez, quand tu rentres à Brownsburg, Chatham, il y en a partout. Oui. Lui, il m'a dit à moi, j'ai pas de stencil, je vais commander mes stencils. Allô? Bon. Quand je l'ai appelé, ça fait 3 semaines passées, j'ai dit, est-ce que vous avez reçu vos stencils? Puis justement, M. Giroux vient de savoir. Puis il dit, on s'occupe de ça. Mais là, je manque de personnel. Il n'y a pas trop de personnel, puis c'est ça. Ça, c'est un autre. Mon deuxième point. Troisième point. J'ai un trou Finalement, béant. ce pas des questions que vous avez, M. Giroux. Là. C'est pas des questions que vous avez, c'est des affirmations. Bon, je peux-tu parler un peu? Là, Ben, je vous écoute depuis tantôt, M. Giroux. Ici, là, j'ai le Ouais. droit de parler. Je vous écoute. Pas fini. Ben oui, certainement. J'ai un trou béant de 24 pouces par 24 pouces de profondeur en avant de chez moi, qu'à tous les ans, la ville de Brownsburg, Chatham, viennent remplir parce que c'est l'égouttement qui vient en dessous du chemin d'asphalte ou l'égouttement du chemin d'asphalte qui se rend là, ça creuse. Puis là, à un moment donné, j'ai été obligé de mettre des poteaux parce que le monde rentrait là, ils prenaient là, puis ils étaient obligés de faire venir un taureau et sortir de là. Bon, on a dit, encore là, manque de personnel. Je peux continuer? Ben oui, certainement. Non. Lâchez-vous là. Trou béant, réponse, M. Ouimet, allez-vous-en pas, je n'ai pas fini, là. Mise à jour, arrêt, urgent. Ça, c'est des affaires qui me préoccupent beaucoup. Et la dernière chose, tu sais, la dernière fois, vous avez vu à la télévision, vous étiez là, vous m'en dit, y a-t-il des questions dans l'auditoire? Ben voyons donc, il n'y a personne qui demande des questions. Il y en a beaucoup de questions. Il n'y a pas personne qui vient ici pour poser des questions comme moi. Non, parce que la plupart m'appellent M. Giroux et je la réponds. recommandation que je vous dis. J'étais très fier d'être dans le régional et à Argenteuil, puis vous pétez les bretelles que vous avez un supplément monétaire. Est-ce que vous êtes au courant de la mise à jour du gouvernement du Québec qui s'en vient pour les municipalités? Je pense que votre supplément, là, faites bien attention. Parce que tout à l'heure, vous allez en manquer d'argent. Hein?
On va veiller au bien Fais attention à ça, des mon finances de la ville. Fait que, Merci, tu sais, M. Giraud. Moi, là, j'ai 78 ans. Oui. J'étais un gars très intelligent. Je travaille encore avec le gouvernement provincial, fédéral. Je te jure, là, je ne suis pas un plein de soupe, là. Puis j'ai ma propre compagnie. Je ne te dirai pas comment je fais d'argent. Je n'ai pas d'affaire à dire ça. Mais faites attention à ce que vous dites des fois. Vous savez, vous êtes jeune, vous êtes nouveau maire, là. Tu sais, peut-être Bretel là, a donné des petits cadeaux, des affaires. Non, excuse-moi, là. Faites attention à votre supplément budgétaire. Vous allez en avoir besoin tantôt, puis peut-être plus que ça. Vous allez en manquer d'argent tantôt. Fait que ça, c'est mes recommandations. Je suis ici de mon propre gré. Je n'ai pas appelé mon conseiller que je vote pour lui à toutes les années, parce que ce monsieur-là, il n'est pas disponible. On s'entend, là? Je ne dirai pas son nom, là, mais j'aime pas ça. Puis, je suis en fin de vie, puis j'ai pas d'affaire à subir ça. Absolument pas. Puis des commentaires de vous, là, vous êtes un petit peu frappé un petit peu. Là. Moi, tu sais, on voit à la télévision. Parfait, monsieur Giraud. Non, monsieur Giraud, on vous a écouté, là. C'est correct, monsieur Giraud? Tu vis. Monsieur Giraud. Je ne sais pas d'où tu viens ou quoi que ce soit, là. Moi, j'ai. Non. Monsieur, je m'excuse, là. Moi, j'ai pas 27 ans, là. Fait que vous allez arrêter. On doit respect. Ouais. Puis on n'insultera pas mon maire devant moi. Ouais. Je vous inviterai à aller vous asseoir. On a complètement entendu ce que vous avez dit. Puis monsieur le maire ne prend aucune décision seul. Monsieur le maire ne prend aucune décision seul, il le prend avec tout le conseil. Puis si vous regardez comme il faut alentour de la table, il y a de tous les âges. Prenez-le ensemble. Exactement. Okay? Mais n'insultez pas. J'ai le droit de dire ce que je pense. Et sans insulter personne. C'est mon commentaire personnel et très légitime. Bien, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais c'est une période de questions, pas une période de commentaires. Okay? Je vous remercie. Excusez-moi, là, si vous prenez parole. Vous, madame, là, j'ai vu des fois vous remplacer le maire. Puis il y a des gens, des fois, qui sont à côté de vous, en commentaire encore négatif, positif. Il y a des personnes, des fois, qui ne sont pas toujours d'accord avec vous. Ils vous regardent, puis en voulant dire, qu'est-ce qu'elle parle, là, tu sais? Hey, je sais de quoi je parle, là. Puis je ne sais pas de négatif, mes choses. Faites attention à ce que vous dites vous-même. OK? Attention. C'est ça. Vous allez m'asseoir, là? C'est ça. C'est bon? C'est ça. C'est mon commentaire. Merci. Occupez-vous de ce que je viens. Prochaine question dans la salle. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Pardon? On demande s'il y a d'autres gens qui ont des questions aussi. Bon, moi, je m'en vais. Merci. Merci, M. Giraud. Merci beaucoup. D'autres questions dans la salle? Oui, bonsoir, messieurs. Bonsoir, mesdames. Merci, Martine. Pardon? Bonjour, monsieur. Votre nom? Est-ce que vous êtes résident de Brownsburg, s'il vous plaît? Oui, absolument. Mon nom, c'est André Dubois. Oui. Puis je suis né à Brownsburg. Merci, monsieur Dubois. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Bon. Moi, je demeure dans une région, parce que j'aime beaucoup la région de Brownsburg, mais je demeure dans une région où le soir, là, il n'y a aucune lumière. Et puis, on apprécie beaucoup ça, cette quiétude nocturne-là. T'sais. Ça fait que là, ce qui arrive, c'est que vous avez installé une couple de semaines un lampadaire au coin des rues 2e Concession et Stonefield. Oui, j'ai bien vu vos courriels passer, M. Dubois. Bon, c'est ça. Ça fait que moi, j'aimerais savoir s'il y aurait moyen de l'enlever, parce que nous autres, comme résidents, ça nous dérange un peu. Et puis, on pense que c'est pas nécessaire pour la sécurité. Même, au contraire, peut-être que M. Roland a remarqué, le soir, quand on monte la montée Stonefield, le luminaire nous aveugle, ce qui fait qu'on voit mal la chaussée. Fait que finalement, moi, je trouve que ça crée plus de problèmes que ça n'en règle. OK. C'est un point qui a été discuté à la dernière séance entre les conseillers et conseillères. Ce qui a été discuté présentement, c'est de le laisser en place, de le laisser là tel qu'il est présentement. On ne vous dit pas que ce n'est pas une décision qui pourra changer ultérieurement. Pour l'instant, c'est la décision qui a été, parce que nous, selon nos avis et selon ce qu'on a comme suivi dans le dossier, c'est une orientation que la Ville a d'assurer la sécurité sur chacun de ces tronçons de rue. Et les lampadaires servent à ça, bien sûr. Plusieurs gens, vous demandez à l'enlever, mais plusieurs gens ont demandé à le garder. D'autant plus que ce sont des gens qui demeurent dans le secteur, des gens qui sont
passant dans le secteur. Donc, Oui. c'est des avis contraires, c'est des opinions divergentes. C'est une orientation que la Ville savait doter de mettre un lampadaire à chaque intersection. Donc, c'est ce qu'on a fait et c'est l'orientation qu'on suit, bien sûr. Oui, mais j'aimerais que cette politique-là soit modifiée pour inclure toutes les intersections si nécessaire. OK? Parce qu'à cet endroit-là, il n'y a presque pas de trafic. Et puis, je ne vois pas comment ça peut augmenter la sécurité. Même au contraire, ça détériore la sécurité. L'autre chose, c'est que ça, là, je parle de la montée Stonefield Sud. Sur la montée Stonefield Nord, et apparemment que vous allez en installer un aussi, à cet endroit-là, il n'y a pas de poteau sur le coin. Il va falloir que vous installiez un poteau, puis la ligne électrique, puis tout ça. C'est des milliers de dollars là, pour quelque chose qu'on ne veut pas. J'aimerais que vous réfléchissiez à ça un peu. Parfait. Et puis, je pense pas que ça soit du tout nécessaire. Fait que, puis Écoutez, on va ramener le point au prochain conseil, mais je vous garantis rien, M. Dubois. Bon, finalement, mon point principal, c'est que l'installation de luminaires, ça crée une pollution lumineuse. Et puis, c'est pas nécessairement désirable. Okay? Fait que moi, mon point, c'est qu'on n'aime pas cette pollution-là, puis on aimerait ça que ça soit enlevé. On en prend bien note. C'est un point que votre conseiller, M. Rowland, a apporté au conseil. Ça a été discuté entre les membres du conseil. Comme je vous mentionne présentement, il n'y a pas d'intention de l'enlever. On peut réévaluer la situation, on peut en rediscuter entre nous, mais pour l'instant, la décision qui a été prise, c'est de le garder tel que présent. Bon, en tout cas, j'espère que ça va être remis en question, mais je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci, M. Dubois. D'autres questions dans la salle? Oui, bonsoir, je disais La Rochelle. Bonjour, Mme La Rochelle. Moi, j'ai une plainte à faire au sujet de la rue Saint-Joseph, en s'en allant vers l'église. Là. Moi, je vais une fois par semaine. Oui. Puis, il y a toujours des autos de stationner en haut de la côte, là. Puis, c'est une ligne continue, fait habituellement, on n'est pas supposé de la dépasser, d'aller de l'autre côté. Puis là, l'autre fois, j'ai passé proche de faire un face-à-face parce qu'il y avait des autos de stationner en haut de la côte. Je ne voyais pas, je me suis tassée pour contourner l'auto. Il y avait une auto qui s'en venait. Fait que c'est dangereux. C'est très dangereux parce qu'il y a toujours une auto blanche de stationner en haut de la côte, juste avant d'arriver à la maison des jeunes. Là. Je ne sais pas mettre une annonce, défense de stationner dans le chemin, je ne sais pas. Là. On en a pris bonne note. On va aller constater les faits. On en a pris bonne note. C'est un secteur que je connais bien. C'est un secteur que Mme Renaud connaît bien aussi. Donc, on va aller voir ça, puis on va vous en revenir avec des développements ultérieurs. OK, merci. Et puis, pour la fête du mois de novembre, là, je vous félicite pour, pas l'année passée, l'autre année d'avant, là, c'était grandiose, là, c'était de toute beauté. Je suis allée, puis j'ai adoré. Vous parlez du marché festif ou du jour du souvenir, Mme La Rochelle? Non, du début du mois de décembre. Ah, marché festif. Au camping, là. Mais l'année passée, c'est un fiasco. C'était pas de votre faute. Il mouillait, ça n'a pas eu lieu, Mme La Rochelle. Pardon? Ça n'a pas eu lieu. Il mouillait, puis il y avait des grands vents, fait qu'on a annulé. Ça n'a pas de votre faute, ça a été causé par la température. Par contre, il n'y avait pas de plan B. Non, malheureusement, on n'a pas plus de plan B cette année, Mme La Rochelle. Donc on est dépendant de la température, malheureusement. Un chapiteau, quelque chose, là. Parce qu'il y a des gens, moi je connais des gens qui avaient fait des choses pour aller là, puis ils ont perdu de l'argent parce que c'était cancellé. Tous les marchands ont été remboursés, Mme La Rochelle. Ah oui? Tous les marchands ont été remboursés. J'ai personnellement signé les chèques. Okay. Non, mais ce qu'elle disait, c'est que les gens ont préparé. Oui, vous avez raison. C'est sûr qu'il y a une certaine préparation, mais soyez assurés, Mme La Rochelle, souvent, ces marchands-là ne font pas que le marché festif de Brownsburg-Chatham. Souvent, ils font plusieurs marchés. Et la raison pour qu'on n'avait pas de plan B, parce qu'on a essayé d'en trouver un, bien sûr, même 2 semaines avant, en voyant la météo s'en venir. Et la plupart de ces marchands-là avaient déjà quelque chose de booké pour le 3 décembre, comme pour le 6 décembre. Donc, ces gens-là sont subséquents de jour en jour pour les marchés festifs. Là. Donc, il y en a dans toutes les villes. Donc, c'est souvent les mêmes marchands locaux, mêmes artisans qui vont se promener de ville en ville pour faire partie des marchés locaux, là, en fait, des marchés festifs comme le nôtre, par exemple. Donc, bien sûr, nous, on a nos artisans locaux. Mais on a beaucoup d'artisans qui viennent de l'extérieur. Donc, il y a un marché festif, il y en a autant à Papineauville qu'à Montebello, qu'à Saint-Colomban. Fait qu'il y en a beaucoup, honnêtement. On essaie de se différencier, bien sûr, puis je pense qu'on le fait bien présentement. On se différencie bien avec notre marché festif, mais soyez assurés, je touche du bois, mais je ne crois pas qu'il y a eu de perte pour ces marchands-là qui ont participé à plusieurs autres marchés par la suite. Okay. On va se croiser les doigts pour la belle température. On touche du bois. Merci. Merci. D'autres questions dans la salle? Excellent. Donc, on continue avec une bonne humeur.
Point 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. Point 6, adoption de la liste des chèques et des paiements pour le mois d'octobre 2023 au montant de 1 800 204,82. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Barry, merci beaucoup. Monsieur Barry, tout le monde d'accord pour le point 6? Oui. D'accord. Point 7, dépôt. Donc, il n'y a pas besoin de proposeur. Point 7.1, rapport mensuel du service de développement et de l'aménagement du territoire. Valeur au cours du mois de septembre 2023, 5 420 903 $. Valeur au cours du mois de septembre 2022, à pareille date, 5 931 117 $. Valeur pour l'année 2023, 47 293 692. Valeur au cours de l'année 2022 à pareille date, 46 623 422 $. Donc, on peut voir une certaine constance entre les années 2021, 2022 et 2023. Et ici, noir sur blanc, 2022, 2023. Encore des dépôts. 7.2, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 19 octobre 2023. Dépôt du point 7.3, rapport des dépenses autorisées pour le mois de septembre 2023, règlement numéro 217-2018. 7.4, procès-verbal de la vente pour non-paiement de taxes du 26 octobre dernier. Journée très, très, très achalandée et j'aimerais souligner le travail exceptionnel de l'équipe à l'administration qui a été effectué pour cette journée-là. J'ai été présent du début à la fin de la journée et j'ai pris plusieurs notes. Et pour la vente pour taxes, honnêtement, ça faisait longtemps que la ville de Brownsburg-Chatham n'avait pas fait de vente pour taxes, plus de 3 ans, 3 ans et quelques mois si je ne m'abuse. Donc, c'est quelque chose qui est nécessaire, obligatoire. Donc, à partir de là, ça a été effectué et 2 petites recommandations qui ont été effectuées à l'équipe entière, ça a été un franc succès. Donc, on voit aussi l'engouement parce que la plupart des gens qui étaient présents dans la salle venaient de l'extérieur. 7.5, dépôt toujours, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal, comme à chaque année, donc c'est annuel. 7.1, état comparatif au 30 septembre 2023, état des résultats au 31 décembre 2023. Donc, ce sont des dépôts. Point 8, gestion et administration. 8.1, adoption du règlement numéro 150-02-2023, modifiant le règlement numéro 150-2009, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 911, tel qu'amendé, Maître Bouchard. Oui, Monsieur le maire, alors c'est une obligation de la loi sur la fiscalité municipale d'adopter un règlement par lequel elle impose sur la fourniture d'un service téléphonique une taxe payable par le client du service et que depuis le 1er août 2016, le montant de la taxe était à 46 cents par mois pour chaque numéro de téléphone. Alors, le gouvernement impose aux municipalités de faire passer la taxe de 46 cents par mois à 52 cents par mois à compter du 1er janvier 2024, avec une indexation annuelle ajustée à l'IPC à compter de 2025. Il ne s'agit pas de taxes qui sont perçues par les municipalités, mais bien par les fournisseurs de téléphones. Donc, je réitère, ce n'est pas une taxe qui est perçue par les municipalités, mais par les fournisseurs de téléphones. Donc, nous, on doit seulement adopter le règlement sur le territoire. Donc, 8.1, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition. Monsieur Kévillon, tout le monde d'accord? Oui. Excellent. 8.2, une très bonne nouvelle. 8.2, nomination de Mme la conseillère Marie-Lou Lorrain à titre de mairesse suppléante pour l'année 2024. Pourquoi tu n'étais pas satisfait de mes services? C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle? Excessivement satisfait. Et je répète, merci Mme Renaud d'avoir pris ma défense comme ça. Sinon, je n'aurais pas été capable de dormir ce soir. Donc, Mme la conseillère Marie-Lou Lorrain va prendre le titre de mairesse suppléante pour l'année 2024. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait à tour de rôle. On est une équipe et je réitère, on a été élus à titre indépendant, chacun des districts. Donc, ce n'est pas une équipe, c'est une équipe qui s'est formée au fil de travailler ensemble dans le respect. Mais la première année, c'était M. Rowland, si je ne m'abuse. Exactement. La deuxième année, Mme Renaud. On tombe à la troisième année, Mme Lorrain. Et c'est déjà prévu pour l'an 4. Donc, on vous garde le scoop, la surprise. 8.2, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition. Monsieur Kévillon, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? Oui. 8.3, désignation d'un substitut du maire pour représenter la ville de Brownsburg-Chatham au conseil de la MRC d'Argenteuil. Donc, le titre le dit entièrement. 8.3, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. Oui. Donc, ce sera Mme Lorrain. 8.4, autorisation de lancement d'un appel d'offres public visant les travaux de rénovation de l'aréna Gilles Lupien. Oui, puis c'est des travaux généraux à la structure du bâtiment. Alors, c'est pour nous autoriser d'aller en appel d'offres et
ça devrait se faire là, dans les prochains mois. Et je suis fier de dire qu'on est en avance sur notre échéance. Trop tard, je l'ai dit, M. Brunet. Trop tard. 8.4, est-ce que j'ai un proposeur? M. Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. 8.5, octroi de contrat pour des travaux de rénovation à l'Hôtel de Ville. Oui, considérant les récentes embauches à travers les différents services de l'Hôtel de Ville, il n'y a plus assez d'espace de travail pour l'ensemble des employés et qu'il y a une possibilité d'optimiser l'espace de certains bureaux et que ces travaux vont permettre d'ajouter 5 espaces de travail à partir de 2 bureaux fermés. On vous propose d'octroyer le contrat pour les travaux de réaménagement des bureaux du service du développement et de l'aménagement du territoire à la compagnie Construction AM Martineau Inc. au montant de 24 333,31 toutes taxes incluses, payable par le règlement d'emprunt 294-2021. Pour l'ajout de 5 espaces de bureau, je tiens à préciser que personnellement, je n'ai pas de bureau à l'Hôtel de Ville, donc je suis mobile, donc je me déplace, je me présente sur place. Sinon, je suis souvent moi-même à mon propre bureau. Donc, si vous avez quoi que ce soit, ça va me faire plaisir d'aller sur la route pour vous rencontrer. Mais j'ai laissé un bureau qui était beaucoup trop grand pour moi à l'équipe municipale pour faciliter le travail à l'interne. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 8.5? J'en fais proposition, M. Monsieur le maire. Kévillon, tout le monde d'accord? Oui. 8.6, remplacement des résolutions 22-02-50 et 23-01-27, établissement de comités et nomination des membres. 8.6, M. Brunet, ou c'est M. Bouchard? M. Bouchard, Maître Oui. Bouchard. Il y a quelques changements à faire dans les comités. Alors, je vous l'ai dit rapidement, le comité de développement et d'aménagement du territoire sera pourvu par Mme Lorrain, Mme Renaud, M. Rowland et M. Barry. Le comité d'environnement par M. Barry, M. Florestal, Mme Lorrain et Mme Renaud. Le comité des travaux publics par M. Barry, M. Florestal, M. Kévillon et M. Rowland. Le comité des finances par M. Barry, Mme Renaud et M. Kévillon. Le comité des ressources humaines et des communications, Mme Lorrain et Mme Renaud. Le comité des loisirs du camping La Marina, Mme Lorrain, M. Florestal, M. Kévillon, M. Rowland. Le comité de sécurité incendie, Mme Lorrain, M. Florestal, M. Kévillon. Le comité des relations agricoles, M. Barry, Mme Lorrain, M. Rowland. Et le comité de démolition, Mme Lorrain, Mme Renaud, M. Kévillon. M. Barry comme substitut et comme deuxième substitut, M. Maurice. Merci beaucoup, Maître Bouchard. 2 points. Le premier point, le maire siège d'office sur tous les comités, sauf le dernier que vous avez entendu. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis substitut, soit le comité de démolition. Deuxième point, vous avez pu constater qu'il y a beaucoup de noms sur chacun des comités. On aime ça. Point 2A, on aime ça travailler ensemble. Point 2B, le fait qu'il y ait plus de membres sur chacun des comités permet qu'on peut quand même avancer les dossiers si quelqu'un est en empêchement ou si quelqu'un ne peut être présent à la séance de travail. Donc, ça permet d'avancer les dossiers beaucoup plus rapidement et d'exercer et de compléter des orientations qu'on s'est fixées, comme je vous en ai fait à la lecture, à la déclaration du maire. 8.6, est-ce que j'ai un proposeur? 8.6. On fait la proposition. Monsieur Barry, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 8.7, autorisation de mandat à DHC Avocats Inc., dossier 717-01-99-80-233, demande introductive d'instance en acquisition de droits de propriété par prescription décennale. Maître Bouchard, ça veut dire quoi, ça? Oui, ça veut dire que la Ville est une partie concernée dans une demande en justice par laquelle des personnes réclament le droit de propriété sur une partie d'un lot qui appartient à la Ville. Et donc, cette résolution vise à mandater DHC Avocats pour représenter la Ville et nous défendre dans ce dossier. Excellent. 8.3, est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que j'ai un proposeur? 8.7, 8.7. Monsieur Florestal, tout le monde d'accord? 8.7. D'accord. 8.8, avis de motion et dépôt, règlement numéro 266-01-2023, modifiant le règlement numéro 266-2019, concernant les conditions préalables à l'entretien hivernal des chemins privés. La Ville désire revoir la méthode de tarification pour pourvoir aux dépenses engagées pour l'entretien des chemins privés et aussi mettre à jour la liste des chemins privés dans ce règlement. Madame Renaud, vous aviez quelque chose à mentionner? Je vais faire l'avis de motion et je vais déposer l'avis de motion et proposer le règlement. Excellent. Tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 8.9, avis de motion et dépôt, règlement numéro 269-01-2023, modifiant le règlement numéro 269-2019 concernant les conditions préalables à l'entretien estival des chemins privés. Voilà, c'est le même principe que pour le point précédent. Madame Renaud, toujours d'accord? Toujours d'accord. D'accord. Madame Renaud propose le 8.9. Tout le monde d'accord? D'accord. 8.10, avis de motion et dépôt, règlement d'emprunt numéro 329-2023 concernant la reconstruction du pont de la Montée-Clark et décrétant un emprunt et une dépense de 1 910 220 $.
Voilà. Alors, juste mentionner que dans ce dossier-là, on a une aide financière du ministère de la Sécurité publique jusqu'à concurrence de 70 % de la dépense. 70. Madame Renaud. Pour ce motif, j'en ferai l'avis de motion. Donc, jusqu'à 70 % de possibilité de subvention. 8.10, tout le monde d'accord? D'accord. 8.11, nomination d'une déléguée principale, d'un délégué substitut et d'un délégué au délégué substitut à la Régie intermunicipale Argenteuil-de-Montagne, remplacement de la résolution 21-11-452. Alors, Monsieur le maire, à titre de délégué principal, Madame Renaud à titre de délégué substitut et Madame Lorrain à titre de substitut à la déléguée substitut. Fait que, si vous comprenez bien, on va avoir quelqu'un de présent au comité de travail. 8.11, tout le monde d'accord? Qui propose, en fait, excusez-moi? Je vais en faire la proposition. Monsieur Barry, tout le monde d'accord? D'accord. 8.12, nomination d'une représentante principale et d'un représentant substitut de la Ville au centre de tricentrisme, remplacement de résolution 21-12-502. Madame Martine Renaud à titre de représentante principale et Monsieur Pierre Barry à titre de représentant substitut. Proposeur? Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. 8.13, autorisation d'un dépôt de projet par la MRC d'Argenteuil visant à partager une ressource professionnelle, un destinataire pour le service de génie civil embauché par la MRC, dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération municipale du Fonds Région et Ruralité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Maître Bouchard. Oui, les 9 municipalités constituantes de la MRC souhaitent présenter un projet de coopération intermunicipale dans le cadre de l'aide financière permettant le partage d'une ressource professionnelle, soit un destinateur au service de génie civil. Alors, on autorise le dépôt du projet par la MRC et que le conseil s'engage à participer au projet et à assumer une partie des coûts conjointement avec les autres municipalités. Les 9 municipalités de la MRC se partagent donc un coût de 30 % du coût lié à la nouvelle ressource si la demande est acceptée. Tout est dit. 8.13, proposeur. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 8.14, dernier point pour gestion administration. Résultat d'une demande de prix, service professionnel pour l'audit des rapports financiers 2023, 2024, 2025, octroi de mandat. Oui, on est allé en demande de prix et donc c'est une obligation légale d'avoir des auditeurs externes. Maintenant, on octroie un contrat à la firme BFL CPA SENCRL, Société de comptables professionnels agréée pour un montant annuel avant taxe de 37 000 $ en 2023, 39 000 $ en 2024, 39 000 $ en 2025 pour un montant total de 115 000 $ avant taxe. Donc, c'est un changement de firme. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 8.14? Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. Oui. Point 9, ressources humaines et communications. 9.1, coordonnateur camping et marina, fin de la période de probation et permanence. Donc, considérant que M. Patrick Lorrain a été embauché au poste de coordonnateur du camping La Marina à titre d'employé cadre permanent en date du 28 juillet 2022, que moi-même, je me dis satisfait amplement du travail de M. Lorrain en ma qualité de directeur général. Donc, ce fait, on donne la permanence et la fin de probation à M. Lorrain. Oui, monsieur. Bienvenue, monsieur Patrick. Re-bienvenue. Félicitations pour votre permanence et votre probation, votre fin de probation. On est très fiers de vous accueillir dans l'équipe et vous vous êtes assimilé à l'équipe parfaitement. Donc, on est heureux de pouvoir continuer le travail avec vous pour le camping et la marina. Proposeur 9.1. J'en fais la proposition. Monsieur Kévillon, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. 9.2. Embauche de pompiers à temps partiel et premier répondant. Donc, considérant que le service de sécurité incendie a un besoin en pompiers formés, suivant un processus d'embauche qui a été fait et suivi, il y a 3 candidats qui ont reçu le test de capacité physique. En fait, on entérine ce soir l'embauche de M. David de Palma Ayotte, M. Vincent Chaillon et M. Camilo Andrés Ignayo Jiménez en tant que pompiers à temps partiel et premiers répondants pour notre service de sécurité incendie, et ce en date du 13 novembre 2023. Donc, bienvenue, messieurs. Bienvenue à Brownsburg-Chatham. 9.2, on l'a mentionné. Au préalable, moins de 1 appel par jour pour le service de sécurité incendie de la Ville. Aujourd'hui, avec bien sûr la croissance de la Ville, avec les nouveaux arrivants, les nouvelles constructions, la superficie du territoire, bien sûr, on est rendu à du 1,7 appels par jour, donc presque 2 appels par jour. Avec les hommes et les femmes, pompiers-pompières, sortent 2 fois presque par jour, donc le temps de re-rentrer les camions, de nettoyer les vêtements, etc. Donc, ils n'ont pas vraiment le temps de
J'étais chaud, mais je me demandais juste si j'avais le droit de le Je veux dire. ajouter, M. le maire, depuis la semaine dernière, la Ville a reçu un nouveau véhicule au service de sécurité incendie. Donc, si vous voulez voir les images sur le site, la page Facebook autour de la Ville, donc c'est un véhicule de plus petit format qui permet de répondre aux appels de premiers répondants, aux appels aussi d'accidents automobiles qui sont quand même assez fréquents et qui permet aussi de rejoindre plusieurs secteurs qu'on ne pouvait pas se rendre avec nos plus gros véhicules. Donc, on vient comme régler 3 situations importantes sur notre territoire avec ce nouveau véhicule-là. Oui. On est bien fiers d'avoir reçu jeudi dernier, qui va être en service sous peu, on va finaliser les différents équipements au sein de celui-ci. Effectivement, parce qu'on réitère, c'est un véhicule qui est vraiment adapté pour notre territoire et bien sûr, on n'a pas besoin de sortir chacun des gros camions à chaque fois qu'il y a un appel de premier répondant. Premier répondant, ça ne veut pas nécessairement dire un feu, hein, c'est pas un feu déclaré. Ça peut être un accident, ça peut être un trauma, ça peut être une crise cardiaque, ça peut être etc. Donc, à partir de là, c'est un plus petit véhicule qui permet en même temps de réduire le délai. 9.2 proposeur? Oui, j'en ferai la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 9.3, mise en disponibilité en référence aux résolutions 2309-325 et 2310-367. Donc, cette résolution vient corriger les 2 résolutions qu'on vient de mentionner. C'était deux résolutions d'embauche de nouveaux postes au sein de la Ville. Il y avait simplement eu une omission en termes de mise en disponibilité. Donc, quand on rajoute un poste en cours d'année, il n'était pas nécessairement prévu au budget en début d'année. Donc, il faut ajuster certaines parties du budget. Donc, c'est l'ajout pour la résolution 2309-325 de 19 000 à même l'excédent accumulé non affecté. Et pour l'autre résolution, la 2310-367, on parle de montant de 12 000 Une chance qu'on a un surplus accumulé dont on fait attention. On continue à faire attention, M. le maire. Merci, M. Brunet. 9.3, donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'aimerais le proposer. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. Ouais. 9.4, embauche d'une ressource au poste d'adjointe administrative au service des loisirs et de la culture, poste syndiqué temporaire à temps plein. Donc, considérant qu'il y a un employé qui a eu une acceptation d'un congé sans solde d'une période d'1 an pour le poste d'adjointe administrative au service des loisirs et de la culture, il y a lieu de remplacer cette personne-là pendant son congé sans solde. Donc, suivant l'affichage du poste, on est heureux d'embaucher Mme Christina Samario à titre d'adjointe administrative au service des loisirs et de la culture, et ce, en date d'aujourd'hui même, le 7 novembre 2023. Et c'est une excellente nouvelle puisque le service des loisirs et de la culture prend du galon, dont tous les événements que vous pouvez voir qui ont lieu actuellement sur le territoire, soit en été, le marché festif et géritaire qui va avoir lieu le 2 décembre prochain. 9.4 proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 9.5, embauche d'une ressource au poste de préposé aux loisirs, au service des loisirs et de la culture, poste syndiqué permanent à temps plein. Donc, comme M. le maire vient de le mentionner, il y a de plus en plus d'événements, de plus en plus de parcs sur notre territoire. Donc, il y a lieu de faire un ajustement en termes du type de poste. Donc, on avait certains postes permanents, certains postes temporaires. Donc, ici, on vient transformer un poste temporaire en un poste permanent. Donc, il y a eu un affichage qui a eu lieu pour ce poste-là. Donc, on est heureux d'embaucher M. Dominique Desjardins à titre de préposé aux loisirs au service des loisirs et de la culture, et ça en date du 6 novembre 2023. Juste mentionner, M. Desjardins était déjà en emploi de la Ville en tant que temporaire au niveau du camping. Donc, une bonne nouvelle pour lui, il obtient un poste permanent. Super, félicitations, M. Dominique. Donc, 9.5 proposeur. M. Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. Oui. Point 10, travaux publics. 10.1, acceptation finale des travaux, développement domaine Pine Hill, phase 2, rue de Duren. Donc, considérant qu'il y a un protocole d'entente qui est autorisé, signé entre la Ville et la compagnie Pine Hill Prestige Incorporée pour la phase 2 qui correspond au chemin de Duren, considérant également que la Ville a fait une inspection finale tenue le 12 octobre 2023, qu'aucune déficience n'a été constatée sur le terrain. Donc, il y a lieu d'accepter finale la rue de Duren. Donc, c'est un processus légal qui a été suivi. Donc, on est à l'acceptation finale des travaux. 10.1, est-ce que j'ai un proposeur? Ouais, j'en fais la proposition. M. Barry, secteur de M. Barry, tout le monde d'accord? D'accord. D'accord. 10.2, mandat à l'Union des municipalités du Québec, référence AP 2024, achat de chlorure de calcium utilisé comme abat poussière. Donc, on se prépare déjà pour l'année prochaine. Oui, ben, c'est une résolution récurrente. On confirme notre adhésion au regroupement d'achat mis en place par l'UMQ pour l'année 2024, potentiellement 2025 et 2026, qu'on confie à l'UMQ le processus d'appel d'offres. On confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées et que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat et aussi elle s'engage à respecter pour sa durée le contrat, soit la signature de celui-ci au 30 octobre 2024, avec possibilité de le prolonger 2 fois à la discrétion de l'UMQ jusqu'au 30 octobre 2025, puis jusqu'au 30 octobre 2026. Donc, c'est annuel, c'est récurrent. 10.2, proposeur. J'en ferai la proposition.
Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. D'accord. 10.3, mandat à la firme DEC Enviro pour la mise à jour de l'étude géotechnique pour la reconstruction du pont de la montée Clark. Donc, ça fait déjà quelques années que la Ville travaille à la réfection de ce pont, suivant un glissement de terrain. Il y a un rapport déjà d'études géotechniques qui avait été fait par la même firme en 2019 et qui a lieu de le mettre à jour suivant différentes modifications, différents changements. Le Conseil autorise le mandat de mise à jour de l'étude géotechnique à la firme DEC Enviro montant soumissionné de 22 017 et 71, incluant toutes les taxes applicables. Tout est dit. 10.3, proposeur? Monsieur Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. D'accord. 10.4, adoption des modifications au programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec TECQ TEC 2019-2024. Donc, au niveau de ce programme-là, la Ville doit établir une liste, plutôt un échéancier de travaux à faire. Dès qu'on fait une petite modification, on doit adopter une résolution qui fait ces Oui, modifications-là. Donc, simplement une forme usuelle de résolution à adopter ce soir qui fait la modification à notre programmation du numéro 117-6043-V4. Comme plusieurs diraient, de la pure bureaucratie. 10.4, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition, monsieur le maire. Monsieur Kévillon, tout le monde d'accord? Oui. Point 11, loisirs. 11.1, renouvellement de l'entente de service avec le club de golf Auberge Oasis pour la saison 2023-2024 du centre de ski de fond La Randonnée. Donc, considérant qu'il y a lieu de renouveler l'entente des services conclus avec le propriétaire du club de golf et auberge Oasis pour la prochaine saison du centre de ski de fond La Randonnée. Donc, c'est une résolution qui vient annuellement également. Donc, c'est d'autoriser le renouvellement de cette entente pour la saison 2023-2024 pour un montant total de 26 145,32 toutes taxes incluses. Super. 11.1, est-ce qu'on a un proposeur? Monsieur Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. Et j'espère que cette année, les conditions permettront d'avoir des pistes de qualité et que, bien sûr, les gens en profiteront. Mais les travaux sont déjà en démarrage. C'est gratuit. Pardon? C'est gratuit? Oui, merci, M. Barry, c'est gratuit. Bien sûr, comme la plage au camping est gratuite, comme la descente de bateau pour les résidents de Brownsburg-Chatham est gratuite également à la marina, comme la location de livres à la bibliothèque. Donc, profitez de vos possibilités gratuites que la municipalité rend disponibles à votre service. Camping Marina 11.2, mise en disponibilité pour l'entretien et réparation des quais. Oui, j'ai un petit lag, désolé pour ça. C'est bien correct. Donc, Mais c'est parce qu'on disait que c'était ouvert à tout le monde, même à ceux qui n'ont pas de service. C'était juste ça. Oui, effectivement. Oui, effectivement. Oui, je suis resté merci, pris sur Mme cet Renaud. élément. Merci, Mme Renaud. Donc, considérant, on est rendu aux bouées, c'est ça? Oui. Considérant que la OK. Ville a installé des bouées à la marina, désolé, encore une fois, je serai encore sur le même ski de fond. Il a fallu qu'on installe des nouvelles bouées à la marina pour sécuriser l'entrée à la marina. Donc, considérant que notre personnel ne possède pas les équipements nécessaires et la qualification pour exécuter de façon sécuritaire ces travaux-là, il a fallu qu'on mandate une firme qui s'appelle Port-Alu Marine pour le retrait de ces bouées-là. Donc, il y a des frais additionnels totalisant 3 817,57 qui s'ajoutent au budget préalable. Et également, suivant au niveau de la descente à bateau, donc il y a un des deux côtés de la descente qu'on a dû fermer en raison d'accumulation de débris dans la descente. Donc, ils sont souvent créés par des moteurs qui sont mis un peu trop forts lors de la sortie des bateaux. Donc, ça fait une accumulation de débris dans la descente. Donc, il faut qu'on réalise des travaux d'urgence pour ce qui est de la sécurisation de cette descente-là, qui est quand même utilisée par la Sûreté du Québec, Service de sécurité incendie et tous les plaisanciers qui sont membres ou non de la marina. Donc, il y a des frais additionnels de 8 000 $ pour tout ce qui est la location de l'équipement qui va être nécessaire à la sécurisation de cette descente à bateau-là. Donc, le Conseil autorise la mise en disponibilité d'un montant de 11 850 à même l'excédent accumulé pour augmenter le budget du poste budgétaire relié au pied de la marina. Et c'est la même compagnie qui a fait l'installation des quais, si je ne m'abuse, M. Brunet. Exact. Donc, ils connaissent déjà les travaux à effectuer. 11.2, est-ce que j'ai un proposeur? M. Rowland, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. D'accord. 12, service de sécurité incendie, autorisation de lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition d'un camion citerne neuf pour le service de sécurité incendie. Ça ne veut pas dire qu'on va l'acheter, mais on va en appel d'offres pour voir les prix. M. Brunet. M. Bouchard. Maître Bouchard. On avait octroyé un contrat d'acquisition pour un camion citerne usagé en 2021 et le fournisseur n'a pas été en mesure de donner suite à son engagement. Donc, on résilie le contrat et on autorise à en acquérir un autre à l'état neuf, cette fois via un appel d'offres public. Et la dépense est financée en partie par les sommes récupérées suite à la résiliation du contrat original. Effectivement. Donc, la situation est que l'ancien avait beaucoup de non-conformité. Donc, c'est la raison pourquoi il n'a pas été pris lors de la livraison par la Ville. Donc, à partir de là,
la résiliation du contrat et la suite de l'événement. Et ainsi de suite, on va voir en appel d'offres quels sont les prix pour un camion neuf versus notre chute d'amortissement pour savoir si on a une meilleure rentabilité d'aller avec un neuf que d'aller avec un usagé à plus long terme. Donc, 12.1, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition, M. le maire. Monsieur Quévillon, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? Oui. 12.2, mise en disponibilité et octroi de contrat pour le remplacement de 2 unités de chauffage à gaz à la caserne 1. Considérant que l'hiver arrive bientôt et Effectivement. que le système de chauffage de la caserne numéro 1 n'est plus fonctionnel depuis le début octobre 2023, Oui. on commence tous à comprendre pourquoi on a besoin d'une nouvelle caserne. Donc là, ça ne chauffe plus. Donc, considérant qu'on a des pompiers en caserne, en plus, c'est important qu'il y ait quand même un certain confort au niveau de la caserne. Donc, puis que les tuyaux ne gèlent pas. Aussi. Donc, parce que l'eau est à la base des pompiers. Donc, considérant la soumission reçue de la compagnie Avantage Plomberie au montant de 7 057,50 avant taxe, donc on prend le tout à partir du fonds de roulement qui est remboursable par le fonds de l'administration générale sur une période de 10 ans. 12.2, tout est dit. Proposeur? J'en fais proposition, M. le Monsieur maire. Quévillon, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? Oui. D'accord. Point 13, service du développement et de l'aménagement du territoire 13.1. Demande de dérogation mineure DM 2023-684. Propriété située au 193 chemin Dalesville Sud, lot 4 234 508 du Canada du Québec. Implantation des constructions accessoires. Monsieur Groux. Oui, donc dans le cadre de cette demande, comme M. le maire l'a mentionné, ça vise une propriété sur le chemin de Dalesville Sud. Le projet en soi, je vais l'expliquer un peu, là, c'est la construction, un projet intégré de dômes de pré-accampés. Ces bâtiments-là ont obtenu un permis de construction conforme avec un plan d'implantation conforme pour avoir leur permis. Et récemment, on a reçu le certificat de localisation. Et sur ce certificat-là, il y a 4 éléments qui ont été relevés comme étant dérogatoires. Dans un premier temps, 3 dômes sont trop proches des lignes de terrain. Donc, 3 des 4 dômes, en fait, sont trop proches des lignes de terrain. On parle d'une marge minimale de 25 mètres qui doit être respectée entre les bâtiments destinés à l'habitation ou à la location et toutes lignes de terrain. Donc, dans un premier temps, le dôme B est à une distance de 21,44 mètres, le dôme C à 23,55 mètres et le dôme D à 20,08 mètres de la ligne de l'eau arrière dans ce cas-ci. Et aussi, le 4e élément dérogatoire est que, en fait, dans des projets intégrés de récréo-touristique, comme c'est le cas, il y a une distance de 20 mètres, en fait, qui doit être conservée en 2 bâtiments de pré-accampés. Et dans ce cas-ci, on est à 13,17 mètres. Donc, considérant que l'avis des membres du comité consultatif d'urbanisme, c'est que les éléments demandés ne sont pas mineurs et sont trop nombreux pour être autorisés à travers une dérogation mineure et que les nombreux éléments dérogatoires sur plusieurs bâtiments, les membres du comité se questionnent sur la bonne foi du demandeur. Il propose au conseil municipal de refuser en bloc la demande de dérogation mineure 2023-00-684 et c'est ce qui est proposé d'être fait aujourd'hui. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer, en fait? Oui, comme c'est dans mon territoire, je vais le proposer, M. le maire. Comme Excellent. on Donc, refuse. Donc, M. Barry propose le refus de la demande de dérogation mineure par le requérant. Donc, 13.1, c'est une demande de refus de la demande de dérogation mineure du requérant à 13.1. M. Barry, le proposeur, est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Excellent. Merci, la gang. 13.2, demande de PIIA, numéro 202356, relative à une demande de certificat d'autorisation visant la construction d'un garage privé détaché, propriété située au 529 route du Canton, lot 4 422 995 du Canada du Québec. Oui, donc dans le cadre de cette demande, ça vise la construction d'un garage privé détaché possédant un revêtement extérieur de Canexel de couleur bleu mystique, une toiture de tôle métallique de couleur gris pâle, des fascias et soffites en aluminium de marque Gentech couleur blanc, porte de garage pleine de couleur blanche avec vitre dans le haut et une porte d'homme en fait pleine en acier de couleur blanche avec vitre dans le haut. Donc, selon la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, ils ont recommandé à l'unanimité d'accepter cette demande-là. Si je ne m'abuse, M. Groux, c'est un dossier qui a passé le mois dernier, qui ne respectait pas la réglementation? En fait, il a passé il y a 2 mois, et puis le requérant avait demandé à la fois une dérogation mineure pour la superficie du garage et une approbation au PIA. Et c'est ça, la demande de dérogation mineure avait été refusée. Refusé. Et maintenant, on l'accepte. On accepte le PIA. Excellent. Moi, c'est pas la déroge.
Hein? On accepte le PIA, effectivement, de couleur mystique. Donc, 13.2, est-ce que j'ai un proposeur pour la demande de PIA? 13.2, M. Rowland, secteur de M. Rowland. Tout le monde d'accord? D'accord. Dernière page, 13.3. Demande de PIA numéro 2023-58 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la rénovation du bâtiment principal, remplacement de la toiture de la porte d'entrée principale, propriété située au 256 rue des Érables, lot 4 236 299 du Canada du Québec. Monsieur Gros. Oui, donc dans le cadre de cette demande, là, ça vise le remplacement de la toiture du bâtiment principal ainsi que de la porte d'entrée. La requérante dans ce dossier-là a proposé plusieurs options de couleurs aux membres du comité et il a été statué que les couleurs qui respectaient le plus l'environnement, exactement, était la tôle métallique de couleur rouge pour la toiture ainsi que la porte d'entrée principale vitrée avec cadrage en aluminium de couleur rouge. Et que ce bâtiment-là possède présentement ces types de revêtements extérieurs-là et que ça procure une apparence unique au bâtiment et que dans un secteur où le style des bâtiments est très éclectique. Donc, il est proposé à l'unanimité par les membres du CCU d'y aller avec la toiture rouge et la porte d'entrée rouge. Monsieur Gros, c'est très bien expliqué, j'ai rien à dire. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 13.3? En fait, proposition. Monsieur Kévillon, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? Oui. 13.4, demande de PIA numéro 2023-59 relative à une demande de certificat d'autorisation visant l'installation d'une enseigne, lot 4 235 883 du Canada du Québec, située sur la rue des Érables. Oui, donc pour vous situer un peu, on est sur la rue des Érables, à l'entrée du village de Brownsburg. Donc, c'est un terrain appartenant à la compagnie Orica, dans lequel là, il y a présentement une entrée avec une gate. C'est l'entrée d'un nouveau site qu'ils sont en train de développer et ils désirent mettre une enseigne pour signaler aux visiteurs que c'est là l'entrée. Donc, on parle d'une enseigne en aluminium sur fond blanc avec logo bleu et écriture noire et une structure en aluminium noir. Donc, il est recommandé à l'unanimité d'être autorisé. Excellent. 13.4. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 13.5. Demande de PIA numéro 2023-60. Donc, c'est le 60e dossier de cette année. Relative à une demande de permis de construction visant la construction d'une habitation trifamiliale lot 6 544 800 du Canada du Québec, située sur la rue des Érables. Oui, donc dans le cadre de cette demande, ça vise la construction d'un triplex sur la rue des Érables, au coin de la rue Saint-James. Donc, les matériaux de revêtement extérieur qui ont été autorisés sont le fibrociment de marque Saint-Laurent couleur pruche vieillie et la pierre de marque Permacon, modèle Lafitte, couleur gris nuancé Newport, des fenêtres abattantes et coulissantes avec cadrage en PVC de couleur noire, des portes pleines en aluminium de couleur noire et des fascias soffit en aluminium de marque Gentech de couleur noire, ainsi qu'une toiture de bardeaux d'asphalte, modèle Mystique de couleur 2 tons. Donc, les membres du comité consultatif d'urbanisme avaient recommandé de refuser à l'unanimité 2 demandes identiques sur les lots voisins dans le cadre des demandes de PIA 2023-027 et 028 lors de la séance du CCU du 18 mai 2023. Considérant que de l'avis des membres du comité, l'intervention ne prend pas appui sur les caractéristiques architecturales, esthétiques et formelles des bâtiments voisins. Et il est donc recommandé à la majorité de refuser, au conseil municipal, de refuser la présente demande. Par contre, ici, on va faire l'approbation, si on veut, de la demande telle que déposée. Non. C'est pas, il y avait des oui, vous avez bien raison. C'est d'ajouter la condition comme quoi il devait ajouter des éléments architecturaux, donc des moulures autour des portes d'entrée et aussi des volets autour des fenêtres. Donc, juste pour faire un petit recap, M. Gros, c'est un dossier qui est arrivé en mai dernier. Bien, en fait, c'est qu'il y a eu quatre subdivisions de terrain. On a passé deux bâtiments en mai dernier qui sont présentement en construction et il restait 2 terrains sur lesquels il est proposé des plans de construction identiques à ceux qui sont là présentement, qui ont été approuvés. Donc, on fait l'acceptation de ces 2 triplex-là qui restent à construire. Donc, pour se situer sur la rue des Érables, juste avant de prendre le tournant pour aller sur la montée-la-branche. Oui, exactement. Merci, M. Gros. Est-ce que j'ai un proposeur au 13.5? Je vais en faire la proposition avec les mêmes conditions de la séance du mois de mai. Au juin, là, mais... Mai, 18 mai, M. Gros a mentionné. Donc, accepté aux mêmes conditions que au CCU du 18 mai. Donc, résolution, effectivement, qui a passé début juin, premier mardi de juin.
Proposeur Martine Renaud. S'il vous plaît. Est-ce que j'ai tout le monde d'accord? D'accord. 13. Pardon? 13-6, c'est le même. Donc, M. Gros, pas d'explication supplémentaire? Ben oui, en fait, il y a juste la couleur du revêtement extérieur qui change. Donc, on parle de fibrociment de Marc Saint-Laurent, couleur saule argenté pour celui-ci. Proposeur 13.6. J'en ferai la proposition avec Madame les Renaud. mêmes conditions. Madame Renaud également, avec les mêmes conditions. Tout le monde d'accord? D'accord. Excellent. 13.7, demande de PIA numéro 2023-63 relative à une demande de certificat d'autorisation visant les rénovations extérieures du bâtiment principal. Propriété située au 997 route des Outaouais, lot 4 423 151 et 6 155 314 du cadastre du Québec. Oui, donc le projet du requérant consiste à procéder au remplacement de 7 fenêtres du bâtiment principal, de la porte d'entrée principale ainsi que du revêtement extérieur. Donc, il y a présentement un revêtement extérieur de bois sur la propriété qui est atteint par la vermine. Donc, le propriétaire se doit de remédier à la situation et de retirer le revêtement extérieur de bois. Donc, il est proposé d'y aller avec un Canexel de couleur Sierra, des fenêtres abattants avec cadrage en aluminium blanc, une porte d'entrée vitrée avec cadrage en aluminium de couleur blanc. Et il est recommandé à l'unanimité que la demande par les membres du CCU que la demande soit acceptée avec la condition que les fenêtres aient du carrelage intégré, étant donné que les fenêtres actuelles en ont aussi. Donc, c'est pas ça. Tout est dit. 13.7, proposeur. Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. 13.8, avis de motion et de dépôt. Projet de règlement numéro 197-06-2023, amendant le règlement de zonage 197-2013, disant les deux règlements de la ville de Brownsburg-Chatham tels que déjà amendés afin de créer la zone PL 536 à même les zones PL 505 et PL 511. Oui, donc dans le cadre de cette demande, on se transporte à Saint-Philippe, dans le quartier Massy. Donc, pour vous situer un peu, c'est le terrain qui est visé par la demande est à l'extrémité des rues de Côte-de-Provence et de la rue de Massy, la rue Massy. Et dans le fond, la nouvelle grille qui serait créée pour la zone PL 536 regrouperait des usages de la classe H1, habitation unifamiliale, en mode d'implantation jumelée et contiguë. Je tiens à préciser qu'il y a eu une rencontre citoyenne, effectivement, pour ce projet-là. Oui, il y a eu une rencontre citoyenne qui s'est tenue au courant du mois, le 29 septembre, pour avoir un peu le pouls des citoyens du secteur concernant ce projet-là et qu'aujourd'hui, on fait l'adoption du projet de règlement en tenant compte des commentaires et interrogations des citoyens qui ont été écoutés lors de la rencontre. Merci, M. Groux. Je tiens à préciser que c'est une orientation de la municipalité pour les nouveaux développements de faire des rencontres citoyennes entre le promoteur, constructeurs et les citoyens et citoyennes qui demeurent déjà dans le secteur en tant que tel. Ce secteur-là, c'est un secteur de développement. Tout le monde était au courant et c'était des gens qui ont commencé à habiter dans ce secteur-là, bien sûr, qui n'était non terminé. Donc, on a procédé à la rencontre promoteurs, constructeurs et citoyens et citoyennes. Et si je ne m'abuse, M. Groux, bien sûr, on a eu le suivi de la rencontre, mais si je ne m'abuse, le constructeur et le promoteur se sont aussi engagés sur certains points envers les citoyennes et citoyens de la ville. Oui, c'est ça, exactement. Donc, des points qui ne relevaient pas nécessairement d'approbation municipale au niveau de la hauteur des terrains et tout ça. Donc, à ce niveau-là, le promoteur était présent et il s'est lui-même engagé avec les citoyens qui étaient là pour éviter ces situations-là. Merci, M. Groux. 13.8, proposeur? Déposeur? Oui. Merci, Mme Lorrain. Tout le monde d'accord? D'accord. 13.9, donc c'est l'adoption du 13.8. Adoption du projet de règlement numéro 197-06-2023, amendant le règlement de zonage 197-2013 de la ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de créer la zone PL 536 à même les zones PL 505 et PL 511. Oui, donc je tiendrais juste à ajouter qu'il va y avoir une consultation publique qui se tiendra à la séance du 5 décembre, précédant la séance du 5 décembre, à propos de ce projet de règlement-là, quand on va être rendu à faire l'adoption du second projet. Merci beaucoup, M. Groux. Proposeur 13.9? J'en fais également la proposition. 13.9, Mme Lorrain. Tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 13.10, session aux fins de parc, terrain de jeu et espace naturel. Demande de permis de lotissement numéro 2023-26. Création des lots 6 592 950 à 6 592 986 du cadastre du Québec. Oui, donc considérant que ce projet d'opération cadastrale vise la création de 37 lots distincts, que les lots projetés 6 592 256 à 6 592 983 sont des lots conformes de copropriété divise destinés à accueillir des habitations unifamiliales isolées.
ayant front sur des allées d'accès véhiculaires et des rues qui ne sont pas encore nommées, qui vont l'être un peu plus tard, là, mais, et considérant que les lots 6 592 984 et 6 592 986 représentent des lots mis en commun du projet intégré et accueillent les allées d'accès véhiculaires desservant les lots à bâtir, parcs et espaces verts. Considérant qu'aucun lot n'est destiné à céder à la Ville dans la présente opération cadastrale et que, considérant l'augmentation du nombre de lots, il y a une contribution fin de parc qui est exigée, soit 10 de la valeur établie par un évaluateur agréé. Donc, le rapport d'évaluation établissant la valeur marchande des lots a été déposé par messieurs Régent et David Lavallée, évaluateurs agréés pour la compagnie Régent Lavallée et Associés Inc. en date du 18 octobre 2023 et que la valeur des lots est de 1 670 000. Il est recommandé que la contribution pour fin de parc soit en argent équivalent à un montant de 10 du montant précédent, donc qu'il y a un montant de 167 000 qui soit ajouté au fonds de parc et terrain de jeu. Tout est dit. Donc, pour vous situer, c'est un terrain sur la route des Outaouais, terrain qu'on prénomme à la table du conseil en réunion privée, bien sûr, le terrain Hydro-Québec, puisque c'est un terrain d'une entente ultérieure avec Hydro-Québec qui a été redonné à la municipalité dans le but d'être développé. Je tiens à souligner et à ressouligner que dans ce projet-là, en tant que tel, de 37 nouveaux lots, on garde 60 M. Brunet? 66 du terrain en frais de parc, en fait, pas en frais de parc, mais en parc, donc qui sera accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens du secteur et d'ailleurs, bien sûr. 13.10, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition avec plaisir, M. le maire. Monsieur Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. Oui, d'accord. 13.11, autoriser la signature de l'entente promoteur entre la Ville de Brownsburg-Chatham et la compagnie 94 85 98 40 Québec Inc. concernant le développement du quartier Marina. Oui, donc cette demande est en lien avec le point précédent. Oui. C'est concernant le même terrain. Donc, la Ville a reçu un plan d'opération cadastrale ainsi que des plans d'ingénierie pour la construction des rues et que les dispositions de développement et de construction des deux nouveaux tronçons de rue, les lots 6 515 181 et 6 515 182, ont été entendus entre les parties et qu'un projet de protocole d'entente sera rédigé relativement au projet de développement résidentiel avec la compagnie qui a été mentionnée. Il est recommandé que le conseil municipal approuve les termes du projet de protocole d'entente et autorise M. le maire Kevin Maurice ainsi que le greffier M. Pierre-Alain Bouchard ou l'assistante greffière Mélanie Labuster à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Je tiens également à souligner sur ce dossier que c'est la Ville qui a créé les esquisses du projet qu'elle désirait en fait sur le terrain, chose qui a été acceptée par un développeur, j'aime pas dire le mot promoteur, mais un développeur qui va s'engager, un investisseur qui va s'engager dans le projet à même ses fonds. 13.11, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. D'accord. 13.12, résolution modifiant la résolution 22-12-493 afin d'ajouter les lots 6 544 262 et 6 544 271 à l'acceptation provisoire d'une partie de la montée Silverson et du chemin du lac Wilson, anciennement connu sous le nom de la rue de Singapour. Oui, donc, considérant que la résolution qui a été mentionnée venait faire l'acceptation provisoire des rues de la phase 3 du domaine Pine Hill et que les deux lots qui ont été mentionnés par M. le maire ont été oubliés dans la résolution d'acceptation provisoire qui avait été signée à l'époque. Donc, considérant que la construction de ces deux lots de rues était visible sur les plans de construction de rue préparés par Samuel Plante, ingénieur, en date du 6 juin 2022, et que la présente résolution vise simplement à régulariser la situation de ces lots sur lesquels le prolongement de la montée Silverson ainsi que le chemin du lac Wilson ont été construits en vue que la Ville puisse délivrer des permis de construction sur les lots privatifs qui ont front sur ces tronçons de rue. L'erreur est humaine et ça fait partie du travail. C'est tout à fait normal. Pas souvent, mais ça arrive. 13.12, est-ce que j'ai un proposeur? Moi, je vais en faire la proposition. Monsieur Barry, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. Presque fini, la gang. 13.13, projet d'exclusion de la zone agricole visant à corriger les limites du périmètre urbain de Saint-Philippe-Est
Demande formelle à la municipalité régionale du comté MRC d'Argenteuil. Oui, donc cette demande vise les lots 4 422 675 et 4 422 680 qui sont situés sur la route du canton à Saint-Philippe-Est et qui visent une superficie d'environ 5,5 hectares qui sont situés en zone agricole. Donc, le propriétaire du lot a déposé un dossier argumentaire, une évaluation du potentiel agronomique des sols ainsi qu'un inventaire des espaces appropriés disponibles aux fins visées par la demande d'exclusion pour soutenir sa demande et que c'est des documents qui sont demandés par la procédure prévue à la loi sur les terres agricoles et que les terrains sont visés par la demande sont déjà inclus dans le périmètre urbain du pôle local de Saint-Philippe-Est dans le plan de zonage au feuillet 2/2 en annexe du règlement de zonage et que la carte des espaces à développer du schéma d'aménagement de la MRC d'Argenteuil ainsi que l'article 4.4.1 du même document prévoit qu'il s'agit d'un secteur d'expansion projeté du périmètre d'urbanisation et que la MRC souhaite corriger les limites du périmètre d'urbanisation de Saint-Philippe-Est. Et finalement, considérant qu'il y a une autorisation par la CPTAQ datant du 18 juillet 1990 qui autorise déjà certains usages commerciaux sur ce terrain-là, mais étant donné que les usages commerciaux présentement autorisés ne sont pas ceux que le promoteur désire faire, on doit déposer une demande d'exclusion du terrain pour l'inclure au pôle local de Saint-Philippe-Est. 13.13, ça a été présenté à la dernière séance. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Rowland, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. 13.14, requête d'un propriétaire visant à ce que la Ville dépose une demande formelle à la municipalité régionale du comté d'Argenteuil afin de déposer une demande à portée collective à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, lot 4 422 547 du CALAS du Québec. M. Groux? Oui, donc on reste en sol agricole pour cette demande. Donc, l'administration de la Ville a été saisie d'une requête venant du propriétaire du terrain que M. le maire a mentionné, afin que le conseil municipal dépose de manière formelle à la MRC une demande à portée collective selon la procédure prévue à l'article 59 de la loi sur la protection du territoire agricole. Considérant que la propriété est située dans la zone d'îlot déstructuré D918 selon le plan de zonage et que dans sa demande, le propriétaire désire que des usages commerciaux soient autorisés à l'intérieur de cette zone d'îlot déstructuré. Considérant que la décision 377034 donnée par la Commission de la protection du territoire agricole le 15 septembre 2014 autorisait la création des zones d'îlots déstructurés et que, tel que prévu à l'article 59 de la loi, il y a uniquement des usages résidentiels qui peuvent être autorisés à travers cette procédure-là dans les zones d'îlots déstructurés. Il est proposé que le conseil municipal rejette la requête du propriétaire du lot 4 422 547 que la demande soit rejetée. Excellent. Est-ce qu'on peut situer le terrain, M. Groux, si c'est possible? Oui, les gens peuvent se situer? Oui, ce terrain-là est situé sur la route du canton, à côté de l'usine Tricomed, donc le gros bâtiment blanc dans la courbe, en direction de Saint-Philippe, sur la route 148, en direction de Saint-Philippe. Pour les natifs de Brownsburg, où il y avait l'ancien poste de police à Saint-Philippe. Donc, Brownsburg-Chatham aussi. À Brownsburg-Chatham, oui, c'est ça. Pour les natifs de Chatham. Peu importe. 13.14, est-ce que j'ai un proposeur? M. Rowland. Donc, M. Rowland propose le rejet de la demande. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. D'accord. 13.15, demande d'autorisation auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, afin de permettre l'aliénation du lot 6 591 510 du CALAS du Québec. Oui, donc cette demande vise le lot que M. le maire a mentionné, qui est situé en partie dans la zone agricole A110 ainsi que dans la zone agroforestière AF213, que ce lot a été créé suite à l'opération cadastrale 2023-24 visant à séparer une partie du terrain d'un demi-hectare sur lequel la propriété construite avant 1978, selon les dispositions prévues à l'article 103 de la loi sur la protection du territoire agricole, du reste de la terre. Donc, la portion qui est vendue, qui est proposée d'être vendue à la commission est la portion agricole du terrain. Donc, considérant que le propriétaire se garde un droit d'aliénation sur le lot contigu et que l'acheteur potentiel est un producteur agricole possédant plusieurs lots dans le secteur rapproché et lui permettra d'agrandir la productivité de son exploitation et que cette aliénation va avoir comme effet d'assurer la pérennité du territoire agricole, il est recommandé d'appuyer la demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole.
Et on se situe où sur le territoire, M. Gros? Oui, donc le terrain, la portion agricole du terrain offrant sur le chemin de Steineville-Est. Merci beaucoup. 13.15, est-ce que j'ai un proposeur? M. Rowland, tout le monde d'accord? Oui. 13.16, il reste 3 points. 13.16, désignation et nomination des rues publiques, développement du quartier de la Marina. On vous l'avait dit que c'était pour venir un peu plus tard dans les résolutions. Monsieur Gros? Oui, donc comme mentionné précédemment, il y a 2 rues qui viennent à être créées dans le projet de développement. Donc les noms de rues pour ça sont respectivement la rue William Pitt, le fondateur de Chatham, ainsi que la rue du Hameau. Merci pour la portion historique, Monsieur Gros. Et bien sûr d'avoir soulevé ceci pour le nouveau développement. Donc 13.16, est-ce que j'ai un proposeur pour la désignation et nomination des rues publiques? Monsieur Rowland, merci beaucoup. Tout le monde d'accord avec les rues mentionnées? D'accord. Oui, d'accord. 13.17, désignation et nomination des rues publiques, développement du quartier Woodbine. Donc, on se porte ailleurs. Oui, donc on est dans le centre-ville de Brownsburg, considérant qu'il a été autorisé dans les résolutions précédentes, il y a une couple de séances, le lotissement et la contribution fin de parc de ces tronçons de rue-là. Il y a lieu de les nommer. Donc, on parle de 3 nouvelles rues. Il va y avoir la rue de la Syrie, le Croissant du Moulin et la rue George Brown, qui est le fondateur du village de Brownsburg. On rappelle, Brownsburg-Chatham est une fusion qui a eu lieu dans les début des années 2000, en 99 exactement, donc sous le règne de Mme Pauline Marois. Donc, pour le 13.7, portion d'histoire que je viens de vous faire, et bien sûr, on nomme les rues avec une portion d'histoire de Chatham et de Brownsburg. 13.7, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition, M. le maire. Je m'en doutais, M. Quévillon. District de M. Quévillon. Merci beaucoup. Tout le monde d'accord? Oui. 13.18, mise en disponibilité pour l'achat d'ordinateurs portables pour le service de développement et de l'aménagement du territoire. Oui, donc cette résolution prévoit un montant de 5 100 pour le remplacement de 3 ordinateurs qui sont présentement des tours qui sont en fin de vie par des ordinateurs portables et des stations d'accueil. 13.18. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout est dit. Je vais en faire la proposition. Monsieur Barry, merci beaucoup. Tout le monde d'accord avec le 13.18? D'accord. Madame Renaud, vous m'avez vouloir mentionner un point? Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je veux juste préciser, à cause de la façon que la première période de questions s'est déroulée, je veux que les choses soient claires. On apprécie que vous ayez des commentaires constructifs et même à la limite des plaintes. C'est ce qui nous permet, nous, de porter des réflexions différentes. Puis quand on vous raconte sa rue, quand vous nous appelez, quand vous nous laissez des messages, on apprécie toujours ces commentaires-là. Une chose, par contre, c'est que nous sommes des élus, nous habitons ici et nous sommes aussi des citoyens. Moi, tant que je serai dans cette salle, j'accepterai jamais qu'il y ait des moments qu'on utilise ces moments-là pour insulter des élus, des cadres ou des employés. La violence faite aux gens qui font de la politique, c'est inacceptable. On est dans un pays libre, oui, mais vous n'avez pas à nous agresser verbalement. On n'est pas là pour ça, on est là pour votre bien. On y met notre cœur, notre santé, les employés aussi, les cadres aussi. Donc, s'il vous plaît, faites-le dans le respect. On a le droit de ne pas avoir les mêmes opinions. Puis c'est même comme ça qu'on grandit. Merci. Merci, Mme Renaud. C'est excessivement bien dit, d'autant plus que c'est de plus en plus précisé tant à la radio qu'à la télévision. Il y a beaucoup de maires, mairesses, conseillères, conseillers municipaux qui démissionnent de leur poste parce qu'au salaire qu'on est payé, on n'est pas là pour l'argent, parce que si on faisait ça pour l'argent, on ne sait pas compter. Mais à partir de là, il y a beaucoup de gens qui vont démissionner de leur poste justement par les agressions verbales. Soyez assurés, je vais très bien dormir ce soir. J'ai une autre réunion après celle-ci, mais après ça, soyez assurés que je vais être assez fatigué pour bien dormir. Ce qui est arrivé, par exemple, à la première période de questions, c'est pas la première fois que ça arrive. Vous avez pu voir peut-être un peu mon impatience. Merci beaucoup, M. Quévillon, mais c'est récurrent de peu de citoyens, mais les peu de citoyens qui viennent et que c'est récurrent, on les connaît. Donc, on vient à un moment où notre patience est
est achevée. Donc, elle a ses limites. Donc, c'est la raison pourquoi vous allez pouvoir un peu moins de patience de ma part. J'en suis désolé, ce n'était pas pour manquer de respect au monsieur ou à la dame qui était à la période de questions, mais, soit dit en passant, ce peu de citoyens-là qui font des pressions constantes, on les reconnaît parce qu'ils ne viennent pas seulement à la première séance du mois, en fait, soit le premier mardi du mois, mais ils viennent constamment, semaine après semaine, jour après jour, directement à l'hôtel de ville. Et ce n'est pas seulement les élus municipaux qui sont agressés verbalement, mais les employés et les cadres. Donc, notre patience a des limites. Merci tout le monde. Donc, sur une note un peu plus positive, deuxième période de questions. Donc, c'est demandé poliment, on va la prendre en note avec plaisir. Monsieur Dubois. Oui, au sujet du point 13.6. 13.6. Je suis surpris un peu de voir qu'on va nommer une rue William Pitt, qu'on appelait aussi Lord de Chatham. Je trouve que c'est un peu insultant pour les qu'on appelait des Canadiens français d'élever un monument à la mémoire du conquérant. Je m'excuse de prendre ce mot-là. Je pense que ça devrait être revisé, ce nom-là. En fait, la résolution, malheureusement, elle ne peut pas être révisée, M. Dubois. On apprécie votre commentaire, on apprécie votre opinion, mais ça ne peut être révisé parce que ça a été, bien sûr, accepté par résolution. Ce qu'on essaie de souligner ici, nécessairement, ce n'est pas la conquête du conquérant, mais bien sûr de souligner le fondateur de Chatham, une place où vous vivez, M. Dubois. Donc, s'il n'y avait pas eu... Donc, s'il n'y avait pas eu ce fondateur de Chatham-là, peut-être que vous n'auriez pas de propriété ici. Donc, c'est la raison pour qu'on essaie de relever un peu le cachet historique de notre histoire. On ne peut pas l'effacer, l'histoire. On peut juste la mentionner telle qu'elle a été écrite. Merci, M. Dubois. M. Cadotte? Oui, bonsoir. Moi, j'ai manqué ça à la première période de questions. Vous n'avez rien manqué. Vous n'avez rien manqué. Juste, j'ai des questions 8.8 puis 8.9. Oui. Parce que là, vous parlez des avis de motion là, concernant les conditions préalables à l'entretien estival puis hivernal des chemins privés. Oui. C'est quoi les modifications? Oui, que vous entendez. Maître Bouchard? Oui, c'est ça, vous n'étiez pas là. Dans le fond, c'est qu'on va réviser la liste des chemins qui sont privés. Là. Dans le règlement, il y a une liste, on va réviser ça. Ensuite de ça, on va réviser la façon dont ça va être tarifé, redistribué, autrement dit, les factures, lorsqu'il y a des demandes des gens autour des chemins, dans les chemins privés, comment la facture va être redistribuée en fonction du fait ou non que les immeubles ont des bâtiments ou non dessus. Donc, en ce moment, les terrains vagues paient un tarif qui est fixe et on veut juste retravailler ça. Donc, le règlement va être prêt, on va travailler là-dessus au mois de novembre, mais le règlement va être prêt au mois de décembre. On veut réviser notre règlement, on l'a mentionné, là, vous n'étiez pas là dans la première période, mais dans la déclaration du maire, je l'ai mentionné, on est toujours en constante réévaluation et en restructuration de nos règlements d'urbanisme, en fait, du département de l'urbanisme de M. Groux, bien sûr avec le greffier, M. Pierre-Alain Bouchard. Donc, on essaie juste de rendre ça le plus juste et équitable pour l'ensemble des citoyens et citoyennes de Brownsburg-Chatham. Donc, on fait juste une réanalyse du dossier pour faire en sorte que ce soit le plus juste et plus équitable, puis à essayer de trouver la meilleure solution pour tous. Parce que le projet de règlement, il va être disponible. Là. Vous allez pouvoir en avoir une copie. OK. Parce que là-dessus, c'est parce qu'il y a déjà eu une façon de faire. Après ça, il y a quelqu'un qui est intervenu parce qu'il y avait une jurisprudence. Fait que ça a été modifié. Là, vous allez le remodifier encore. On ne vous dit pas qu'on va le remodifier, on vous dit qu'on va le réanalyser. OK. C'est pas la procédure qui va être modifiée. Là. Ça n'a pas rapport avec la procédure. Là. Non, mais la façon que ça va être tarif. Ouais, c'est ça. Mais ça avait été modifié là, aussi. Probablement, ça a été modifié en 2019, probablement en même temps, oui, que toute la procédure. Au départ, c'est tout le monde, peu importe si tu avais un bâtiment ou pas. Après ça, ça a été modifié pour ceux qui avaient des terrains uniquement, mais là, c'est un tarif fixe, hiver ou été. Puis le restant, c'est réparti pour ceux qui ont des bâtiments. Fait que c'est pour ça. Bien, effectivement, vous connaissez le principe, là, vous l'avez bien mentionné, M. Cadotte, là, il y a des jurisprudences qui sont accessibles par tous, qui sont décrétées au Québec. Donc, à partir de là, si vous avez des solutions, des suggestions, des recommandations à nous faire, vous pouvez nous les envoyer. Ou si vous avez une parcelle historique, peut-être qu'on ne dispose pas, faites simplement nous envoyer un courriel, écrit noir sur blanc, comme ça on peut retracer. Puis nous, on va pouvoir prendre cette considération-là ou ces recommandations-là en considération quand on va faire justement l'analyse du dossier. Et puis il y avait un point que je vous avais soulevé aussi, là, c'est quand on fait des soumissions, que peut-être d'avoir, je l'avais adressé à M. Bouchard, là, c'est que
On fait faire la soumission, mettons, très tôt, mettons surtout pour l'été. Le déneigement, c'est tout le temps la même chose. Là. Mais la période d'été, c'est qu'on fait faire une soumission. Là, comme cet été, nous, l'expérience qu'on a eue, avec toutes les pluies, ça a délavé les chemins, ça a coûté plus cher. Fait que d'avoir un pourcentage là, de jeu là, dans les soumissions. Une contingence. Bien, c'est ça, parce que tu la demandes, puis 2-3 mois plus tard, l'entretien que tu avais prévu, bien, c'est plus grave. Oui, je comprends. OK. C'est ça. On en prend bonne note. J'aimerais ça si vous pourriez nous écrire un courriel sur peut-être vos recommandations, vos suggestions par rapport à l'analyse du dossier là, pour les chemins privés. En plus? Oui, je vous donne la job. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Effectivement. OK, bien merci. Effectivement. Malheureusement, aujourd'hui, ce soir, les paroles ne s'envolent pas puisqu'elles sont filmées. On peut toujours écouter. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Ou c'est tout? Allez-y, M. Cadotte, j'ai comme l'impression que vous en avez un autre. Non, OK. Ah, super, OK. Parce que vous restiez debout, et je me suis dit que vous avez peut-être une autre question. Désolé, M. Cadotte. Donc, bonne soirée à toutes et à tous. Merci d'avoir été présents ce soir. Merci à ceux et celles qui vont visionner. Encore une fois, soyez indulgents envers vos élus municipaux. Ils travaillent à votre bien-être et pour vous. Et bien sûr, n'oubliez pas le marché festif, la guignolée et le jour du souvenir du 11 novembre prochain. Marché festif et guignolée le 2 décembre. Bonne soirée à tous et on se revoit, bien sûr, premier mardi de décembre. Et on termine avec le point 15, proposeur pour la levée de la séance. Merci. La job de M. Florestal. Merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. Bonne soirée tout le monde.